Come avevamo fatto nelle udienze precedenti. Chers amis du KTO, bienvenue en direct de cette audience générale avec le pape François, en direct de la salle Paul VI au Vatican. Dobbiamo mantenere le distanze. Nous devons maintenir les distances, dit le pape. Subito si fa un assembramento per salutare. Souvent, nous aimons bien nous réunir et nous saluer lorsqu'il y a des grandes rencontres. Precauzioni che dobbiamo avere Nous devons donc avoir beaucoup de précautions a questa signora che si chiama Covid. devant cette dame qui s'appelle la Covid Ci fa tanto male. et qui nous fait beaucoup de mal. Se io non scendo a salutarvi, C'est pour cela que depuis quelque temps, j'essaye de ne pas vous saluer en allant dans l'allée et je vous salue d'ici. Et je vous salue tous d'ici. Et si può pregare uno per nous l'altro. pouvons prier les uns pour les autres à distance. Grazie della comprensione. Et merci pour votre compréhension. Nel nostro itinerario di catechesi sulla preghiera Dans notre itinéraire de catéchèse sur la prière, après avoir vu certains passages de l'Ancien Testament, nous voyons ce passage de l'Évangile où Jésus priait. avviene con il battesimo nel fiume Giordano. La vie publique du Christ commence avec le baptême du Christ. Les évangélistes sont d'accord pour montrer l'importance de cet épisode du baptême du Christ. Come tutto il popolo Ils racontent combien le peuple se réunissait en prière messicano, come questo et de façon particulière, ils se réunissaient un chiaro carattere penitenziale. avec une action particulièrement pénitentielle. Ils allaient voir Saint Jean-Baptiste pour être baptisés en vue du pardon des péchés. Il primo atto pubblico Le premier acte public de Jésus est donc la participation a una preghiera à une prière del popolo. commune du peuple. Una preghiera del popolo che va C'est une prière du peuple a battezzare. qui va se faire baptiser. Preghiera penitenziale C'est une prière pénitentielle dove tutti si où riconoscono. tous se reconnaissaient pécheurs. Per questo il battesimo C'est pour cela que Saint Jean-Baptiste s'y oppose en disant « c'est toi qui devrais me baptiser et c'est toi qui viens à moi ». Jean le Baptiste comprend qui était Jésus. Ma Gesù insiste. Mais Jésus insiste. È un atto che obbedisce alla volontà del Padre. Un atto di Jésus solidarietà con la Obéit à la voix du Père Egli prega con i peccatori del popolo. et il va prier avec les pécheurs du peuple de Dieu. Gesù è giusto, non è peccato. Jésus n'est pas un pécheur, il est juste. Mais lui, Ha voluto scendere il a voulu descendre noi peccatori. au milieu des pécheurs, au milieu de nous. Prega con noi. Et il prie avec nous. Preghiamo. Et nous, quand nous prions, Noi pregare. il est avec nous en train de prier. È con noi perché Il est avec nous pregando per parce noi. que au ciel, il prie pour nous. Sempre prega con il suo popolo. Jésus prie toujours avec son peuple. Il prie toujours avec nous, toujours. Mai preghiamo da soli. Jamais nous ne prions seuls. Gesù. Nous prions toujours avec Jésus. Non rimane sulla sponda opposta del fiume. Io sono il giusto, voi i peccatori. Jésus ne reste pas sur le bord de la rivière en disant « Moi je suis juste et vous êtes des pécheurs », en montrant sa divinité. Il ne fait pas comme ça. Mais Jésus Acque di purificazione. met ses pieds dans les eaux de la purification. Peccatori. Il fait comme les pécheurs. Questa è la grandezza di Dio. Et cela, c'est la grandeur de Dieu. Dio, il suo figlio, Il a envoyé son Fils. si annientò se stesso Il s'est anéanti lui-même. e apparve come un peccatore. Et il est apparu comme un pécheur. Gesù non è un Dio lontano. Jésus n'est pas un Dieu lointain et ne peut pas l'être. L'incarnation In modo compiuto, l'a révélé de façon complète, de façon impensable. Ainsi, en accomplissant sa mission, il se met à la tête de la file d'un peuple pénitent. Ainsi, il va ouvrir une brèche dans laquelle tous nous devons avoir le courage de passer. La strada, il cammino è difficile, Mais le chemin est difficile, aprendo il cammino. mais lui prend le chemin
et il est devant. Le catéchisme de l'Église catholique nous explique que cela est la nouveauté de la plénitude des temps. La prière filiale que le Père entendait de son Fils résulte de son Fils unique, uni à tous les hommes. Et Jésus prie pour nous. Mettons cela dans notre tête et dans notre cœur. Jésus prie pour nous. Sur les bords du Jourdain, il prie pour toute l'humanité. Et quelle que soit la façon de prier, et il prie pour le peuple pécheur. Ceux qui pensaient ne pas pouvoir être aimés de Dieu, ceux qui ne pouvaient pas aller au-delà du seuil du temple, ceux qui ne se sentent pas dignes, Jésus est venu pour tous, même pour eux. Et il commence justement en s'unissant à eux. Il est en tête de file. L'évangile de Luc met en évidence le climat de prière dans lequel le baptême du Christ est venu. Le peuple venait pour être baptisé et Jésus reçoit aussi le baptême et ils étaient tous en prière. Et Jésus est en prière, le ciel s'ouvre et ainsi il ouvre les portes du ciel et descend l'Esprit Saint. Et du haut, une voix se fait entendre. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Cette simple phrase rassemble un immense trésor et nous fait deviner le mystère de Jésus, son cœur toujours tourné vers le Père. Et pourtant, le monde qui va le condamner, et Jésus devra supporter tout le peuple qui va le rejeter. Et quand il sera face à la persécution et la haine, Jésus n'a pas cherché un refuge entre les hommes, mais il habite complètement dans le Père. L'Esprit Saint prend soin et prend possession de la personne du Christ. Et le Père assure que le Fils est bien l'aimé et que le Fils reflète le Père. La prière de Jésus dans le Jourdain est une prière personnelle. Et ainsi, toute sa vie terrestre, il aura cette prière personnelle. Et le jour de la Pentecôte, il permettra à cet esprit de venir sur chaque baptisé. Et il nous invite à prier ainsi, comme lui priait. C'est pour cela, lors d'une soirée de prière, quelquefois, nous avons quelquefois de difficultés pour prier, quand nous avons le poids de la journée. Dans ces instants, il est important de voir que la prière de Jésus va devenir notre prière. Quand nous ne savons pas prier, quand nous nous sentons indignes, à ce moment-là, que ta prière, Jésus, soit ma prière. Et ainsi, lui va prier pour nous. Lui, en ce moment-là, est devant le Père en train de prier pour nous. Jésus est l'intercesseur. Il montre à son Père ses plaies pour nous. Ayons confiance en cela. Cela est grand. Si nous avons confiance, nous entendrons alors une voix venant du ciel, plus forte que celle qu'on pourrait entendre, pour nous toucher avec ces paroles de tendresse. Tu es la joie du Père dans les cieux. Justement, pour chacun d'entre nous, la voix du Père vient à nous, même si nous sommes face à beaucoup de difficultés. Jésus n'est pas descendu dans les eaux du Jourdain pour lui-même, mais pour nous tous. C'était tout le peuple de Dieu qui s'était approché du Jourdain.
pour prier, pour demander le pardon, pour faire de ce baptême une pénitence. Et comme le dit ce théologien, ils se sont approchés du Jourdain avec une âme nue et avec des pieds nus. Et c'est cela, l'humilité. Et parce que pour prier, il faut de l'humilité. Comme Moïse avait ouvert les eaux de la mer Rouge, nous pouvons aussi passer derrière Jésus. Le dialogue d'amour de Jésus avec le Père nous est communiqué. Il veut toucher ainsi notre cœur. Alors accueillons ce don, le don de la prière, toujours avec lui. Merci à tous. Très Saint-Père, les fidèles de langue française présents à cette audience et ceux qui sont reliés par les moyens de communication sociale sont heureux de vous exprimer leur sincère fidélité et leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous poursuivons notre parcours sur la prière par le récit du baptême du Seigneur. Bien que sans péché, Jésus se fait solidaire de notre condition humaine et il prie avec les pécheurs du peuple de Dieu. Il ne reste pas à distance, mais se plonge dans les mêmes eaux de purification. Inaugurant sa mission, il se met à la tête d'un peuple de pénitents, se chargeant d'ouvrir une brèche à travers laquelle tous devront avoir le courage de passer après lui. L'évangéliste met en évidence le climat de prière dans lequel le baptême de Jésus se déroule. C'est en priant que Jésus ouvre la porte des cieux, que descend l'Esprit Saint et que le Père déclare qu'il est le Fils bien-aimé. Cette prière de Jésus, qui, à ce moment, lui est personnelle, deviendra par grâce la prière de tous les baptisés dans le Christ. Ainsi, dans les moments sombres de la vie, nous devons supplier pour que la prière de Jésus devienne aussi la nôtre. Nous entendrons alors une voix du ciel nous dire avec tendresse « Tu es aimé de Dieu, tu es fils du Père, tu es sa joie. » Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Gesù ci offre la sua preghiera, il suo dialogo d'amore con il Padre. Facciamolo nostro, soprattutto nei momenti difficili, per viverli con fede, con l'aiuto della sua tenerezza. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française. Jésus nous offre sa prière, son dialogue d'amour avec le Père. Puissions-nous la faire nôtre, surtout dans les moments difficiles, afin de les traverser dans la foi avec le secours de sa tendresse. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking faithful here present, and those joining us through the media, wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. His Holiness also intends to bless any religious articles,
you may have brought for this purpose. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now turn to the life and teaching of Jesus. The Lord chose to begin his public ministry by being baptized in the Jordan River. It is significant that this great event took place in the midst of a community, in an atmosphere of communal prayer and repentance. Sinless himself, the eternal Son of God was baptized by John as a sign of his loving solidarity with sinful humanity. Saint Luke tells us that after his baptism, as Jesus prayed, the heavens were opened, the Holy Spirit descended upon him, and the voice of the Father proclaimed him as his beloved Son. By our own baptism, we become sharers in Christ's sonship through the gift of the Holy Spirit. We are thus enabled to share in Jesus' own prayer, the eternal expression of his dialogue of love with the Father. At every moment of our lives, even those in which we feel the weight of the cross and the burden of our sins, may we persevere in prayer, confident that as Christ's brothers and sisters, beloved sons and daughters of our Heavenly Father, the gates of heaven are always open to us. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors who join us for today's audience. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater. Au cours de cette audience générale, le pape François a pu saluer les pèlerins de langue française, anglaise et maintenant allemand. Au début de cette audience générale, il a été lu l'Évangile selon saint Luc, le baptême de Jésus. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das öffentliche Wirken Jesu beginnt mit seiner Taufe im Jordan. Bei diesem Ereignis hatte sich das Volk zum Gebet und zur Buße versammelt. Alle erhofften sich von der Taufe durch Johannes die Vergebung der Sünden. Obwohl der Herr ohne Sünde ist, reiht er sich unter die Sünder ein. Ja, er selbst lässt sich in das Wasser der Reinigung eintauchen. Denn Jesus ist kein ferner Gott. In seiner Inkarnation hat er allen Menschen, allen Sündern den Weg zum Gebet als Söhne und Töchter Gottes eröffnet. Das kindliche Gebet, das der Vater von seinen Kindern erwartete, wird endlich vom einzigen Sohn in seiner Menschennatur mit den Menschen und für sie gelebt. Bei seiner Taufe betet Jesus. Dabei öffnet sich der Himmel,
von dem aus die Wahrheit ertönt: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. In allen Lebenslagen bis hin zu seiner Verurteilung zum Tod lebt Jesus stets beim Vater, mit dem er im Gebet, erfüllt vom Heiligen Geist, in einem ständigen Dialog der Liebe steht. Auch wir sind als getaufte Kinder Gottes würdig, in das Gebet Jesu einzutreten, um so in den inneren Liebesaustausch der Dreifaltigkeit hineingenommen zu werden. Saluto di cuore i fedeli di lingua tedesca. Ringraziamo il Signore per il dono del battesimo, per mezzo del quale siamo divenuti figli di Dio e membri del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. Viviamo e condividiamo questa grazia ineffabile con gioia spirituale, rimanendo sempre profondamente radicati nell'amore paterno di Dio. Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Danken wir dem Herrn für die Gnade der Taufe, durch die wir Kinder Gottes und Glieder des mystischen Leibes Christi geworden sind, der die Kirche ist. Leben und teilen wir diese unaussprechliche Gnade in geistlicher Freude und bleiben wir in der väterlichen Liebe Gottes allzeit tief verwurzelt. Santo Padre, los fieles de lengua española presentes en esta audiencia, así como los que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular, a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre la oración, después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que sí quiso comenzar su misión pública en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión, quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre, y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios nos ama
nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a todos. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência e quantos nos acompanham através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos presentes tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Depois de termos percorrido o Antigo Testamento na nossa catequese sobre a oração, chegamos agora a Jesus. Começamos pelo primeiro ato da sua vida pública, o batismo no Rio Jordão. Este batismo teve lugar numa oração coral do povo, numa oração penitencial, onde todos se reconheciam pecadores. Jesus reza com os pecadores. Não ficou na margem oposta do rio para destacar a sua diversidade e distância do povo desobediente, mas mergulha os seus pés nas mesmas águas de purificação. Assim, ele inaugura a sua missão, colocando-se à frente de um povo de penitentes, como se tivesse de abrir uma brecha pela qual todos nós, depois dele, pudéssemos passar. Na verdade, depois de Jesus ter sido batizado e estando em oração, o céu rasgou-se. Rezando, ele abre a porta dos céus e por aquela brecha desce o Espírito Santo e faz-se ouvir a voz do Pai. Tu és o meu Filho muito amado. Em ti pus todo o meu agrado. Aquela oração de Jesus nas margens do Jordão era pessoal, mas no Pentecostes tornar-se-á a oração de todos os batizados em Cristo. O próprio Jesus nos convidou e ensinou a rezar como ele rezava. Por isso, quando nos sentirmos fracos, inúteis, vazios, devemos suplicar que a oração de Jesus se torne também nossa. Ouviremos então uma voz do céu, mais forte do que a denúncia que sobe do íntimo de nós mesmos, murmurar estas palavras de ternura. Tu és o Filho, tu és a Filha, tu és o enlevo do Pai dos céus. Foi por nossa causa e para nós que se fez ouvir a voz do Pai. Jesus desceu às águas do Jordão, não para si próprio, mas para todos nós. Abriu os céus, como Moisés abrira as águas do Mar Vermelho, para podermos passar atrás dele. Jesus deu-nos de prenda a sua própria oração, o seu diálogo de amor com o Pai. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos e ouvintes de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente. Non posso impedirvi di vivere e crescere nell'amicizia del Padre Celeste e di rendere testimonianza a tutti della bontà e misericordia. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la sua benedizione. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos e ouvintes da língua portuguesa, cordialmente vos saúdo e anuncio a todos esta boa nova. Temos a estrada desimpedida até ao céu. Que nada vos impeça de viver e crescer na amizade do Pai Celeste e testemunhar a todos a sua bondade e misericórdia.
Sobre vós e vossas famílias desça abundante a sua bênção. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضاً، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمرضى والمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في يسوع رجل الصلاة في إطار تعليمه في موضوع الصلاة. قال قداسته: بدأت رسالة يسوع العامة عندما تعمد في نهر الأردن، في المكان الذي اجتمع فيه كل الناس للصلاة من أجل التوبة. صلى يسوع مع الخطأ ولم يبقى على الضفة المقابلة للنهر ليبين أنه مختلف وبعيد عن الشعب الخاطئ، بل وضع نفسه في المقدمة ونزل مثلهم في مياه نهر الأردن المطهرة. يبين إنجيل لوقا أن يسوع كان يصلي لما قبل المعمودية، وعندما كان يصلي انفتحت السماء ونزل الروح القدس عليه، وجاء صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، عنك رضيت. صلاة يسوع تعني أن قلبه متجه دائما إلى الآب. هذه العظمة الفريدة لصلاة يسوع. الروح القدس يملأه، وصوت الآب يشهد له أنه الابن الحبيب. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلاً: إن صلاة يسوع أصبحت صلاتنا منذ يوم العنصرة، ولهذا إذا شعرنا في صلاة المساء بالضعف والفراغ فعلينا في تلك اللحظة أن نصلي صلاة التوبة كما صلى يسوع في نهر الأردن، حتى نسمع نحن أيضاً صوت الله المليء بالحنان في قلوبنا. صلاة يسوع هي حوار حب مع الآب، كذلك يجب أن تكون صلاتنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera cristiana è invocazione fatta con fede, speranza e carità, che implica affidamento alla volontà di Dio. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Grazie. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. إن الصلاة المسيحية ابتهال يقوم على الإيمان والرجاء والمحبة، وهي استسلام لمشيئة الله. ليبارككم الرب جميعاً ويحرسكم دائماً من كل شر. شكراً. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji, a także wierni uczestniczący w niej poprzez środki masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa wszystkim tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry,
Przyjrzyjmy się dzisiaj Panu Jezusowi jako człowiekowi modlitwy. Swoją misję rozpoczyna On od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Włącza się we wspólną modlitwę ludu, w której wszyscy uznawali się za grzeszników. Staje na czele wszystkich ludzi, którzy mają świadomość grzechu, którzy utracili kontakt z Bogiem, nie modlą się, czują się odrzuceni i niegodni, by przekroczyć próg świątyni. Podczas chrztu Pana Jezusa głos z nieba ogłasza: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Te słowa uświadamiają nam tajemnicę modlitwy Jezusa, to, że odwiecznie przebywa On w Ojcu, zarówno gdy z mocą przepowiada dobrą nowinę, gdy czyni cudowne znaki, jak również w godzinach męki i śmierci na krzyżu. Modlitwa Pana Jezusa, która na brzegach Jordanu i przez całe Jego ziemskie życie jest całkowicie osobista, w dniu Pięćdziesiątnicy, dzięki łasce Ducha Świętego, stanie się modlitwą wszystkich ochrzczonych. On sam wyjednał nam ten wielki dar i zachęca nas, byśmy modlili się tak, jak On się modlił, ze świadomością bliskości Boga Ojca. Dlatego w przeciwnościach życia, zwłaszcza gdy rodzi ono w nas poczucie pustki, bezsensu, grzeszności, odrzucenia, prośmy, by modlitwa Pana Jezusa stała się także naszą, by przenikała nas świadomość obecności Boga i przekonanie, że jesteśmy przez Niego miłowani, że jesteśmy Jego dziećmi i Jego radością. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Il 22 ottobre scorso abbiamo celebrato la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II in quest'anno centenario della sua nascita. Egli ha sempre esortato ad un amore privilegiato per gli ultimi e gli indefessi e per la tutela di ogni essere umano dal concepimento fino alla morte naturale. Per intercessione di Maria Santissima e del Santo Pontefice polacco, chiedo a Dio di suscitare nel cuore di tutti il rispetto della vita dei nostri fratelli, specialmente dei più fragili, indefessi, e di dare forza a coloro che la accolgono e se ne prendono cura, anche quando ciò richiede un amore eroico. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Minionego 22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II w roku 100. rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego papieża Polaka proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci, zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Niech Bóg wam błogosławi. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana qui presenti e quanti sono collegati tramite i mezzi di comunicazione sociali sono lieti di esprimere al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, agli anziani,
a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi sabato scorso Je m'unis in Camerun. à tous les étudiants qui ont été tués le week-end dernier au Cameroun, à Kumba. Devant cet acte cruel et insensé, que les petits innocents, alors qu'ils suivaient les cours à l'école, que le Seigneur illumine tous les jeunes et les protège, et que le pays puisse retrouver la paix. Je souhaite que les armes se taisent et que la sécurité de tous puisse être garantie, ainsi que le droit des jeunes à l'éducation et au futur. Esprimo alle famiglie, alla città di Kumba e a tutto il Camerun il mio affetto. J'assure tout le Cameroun et toutes les familles de ma prière, car seulement Dieu pourra leur donner le réconfort. Je salue aussi tous les pèlerins de langue italienne. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête des apôtres Simon et Judas Thaddée, que nous puissions suivre leurs exemples parce qu'ils mettaient le Christ au centre de leur vie. Soyez de vrais témoins de son évangile dans notre société. Ma pensée va enfin à les personnes plus âgées, aux jeunes, aux malades, aux nouveaux époux. Je souhaite à chacun de vous de croître chaque jour dans la contemplation de la bonté, de la tendresse qui irradie de la personne du Christ. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ania nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunque usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, c'était l'audience générale de ce mercredi 28 octobre 2020. Le pape a pu commenter un passage de l'Évangile selon saint Luc, c'était le baptême de Jésus. Le prochain direct que vous pourrez suivre sur KTO est ce midi à 12h30. Ce sont les offices du jour, l'office du milieu du jour en direct de l'église Saint-Gervais. Et cet après-midi à 15h30, vous pourrez suivre le chapelet en direct de Lourdes. Je remercie Vatican Média pour ces images, ainsi que Julien en régie. Je remercie à tous ceux qui nous ont permis ainsi de réaliser cette retransmission en direct.
et je vous souhaite à tous une bonne continuation sur KTO.